Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 18 novembre 2022 et comme tous les jours on va se faire une petite analyse du Bitcoin, de l'Ethereum sur les graphiques. Et on va regarder aussi dans celles qui ont performé un peu le SSV, le REV, le rêve et le Volt, ainsi qu'une qui a perdu, qui continue un peu, qui se porte mal, on va dire en ce moment, le Sol, qui est le Solana. Je suis désolé pour tout ce qui est acronyme et sigles, vous allez les apprendre tout doucement, voilà, mais on en est un peu submergé dans un monde où on a plus de 20 000 crypto-monnaies, vous avez bien compris. Allez, on avance, on regarde tout ça, on a un marché plutôt rouge ce matin, du rouge, du vert, là c'est en semaine, mais on va le regarder en journée. Je regarde toujours un peu plus, pour après regarder, j'aime bien la tendance de la semaine un peu, voir, et puis voir si on est en train de justement changer vraiment de bord ou pas, ou voilà. Et là on a quand même plus de rouge, on va un petit peu mieux, regardez, rouge en une semaine, et là un peu plus de vert, donc ça c'est bon signe, mais en revanche il faut faire attention, ça peut retourner, revirer au rouge complètement, et on a eu une petite catastrophe cette semaine, enfin même une grosse catastrophe. Nous les Français on aime bien dire toujours petite chose, petit ci, petit cela, petit ceci, et voilà, on a eu une grosse catastrophe, une énorme catastrophe mes amis, qui a été évidemment, vous l'avez compris, le FTT, le FTX, et donc gros problème, l'entreprise FTX. Voilà, donc on avance un peu sur notre système. Moi, tous les matins, je regarde évidemment les marchés traditionnels de l'Asie. Là, on regarde ce matin justement le JP 225 rapidement, plutôt un train en hausse. On avait rebaissé pour aller repartir en hausse. Nous sommes en heure là. On va le regarder en journée. En journée, on repart un tout petit peu à la hausse alors qu'on a eu 3 jours. Là, on a 2 jours, on remonte un peu. On a eu 3 jours, on le baissait. Ce qui est tout à fait normal dans l'immédiat, ça nous donne une tendance générale. Le S&P 500, marché américain, il va reprendre justement cet après-midi, avant qu'on parte en week-end. Et puis, eh bien, on verra bien ce qui va se passer là-bas. Pour l'instant, c'est mitigé. On voit bien toujours Tesla dans le rouge, toujours. Sinon, les autres, les grands comme on connaît, qu'on suit souvent, Google, Microsoft, Apple, dans le vert, Amazon aussi dans le vert. On a du rouge, du vert. Mais les grands noms qu'on suit, qu'on connaît, nous, dans la crypto, on aime bien les suivre, eh bien, ils sont plutôt dans le vert. Et le S&P 500 sur les graphiques, là, vous voyez, on avait passé le nuage, tout ça, on est en train de se poser des questions sur le nuage, savoir si on va revenir ou pas, puisque la Ginspan n'a pas réussi à le percer, elle est venue taper par ici, vous voyez, elle travaille là, mais elle n'a pas réussi à aller chercher le nuage, le percer pour aller un peu plus haut, donc voilà, on est au-dessus de la Ginspan, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. Voilà, bon, allez, on continue d'avancer, excusez-moi, je trouve pas mes mots ce matin, mais bon, c'est comme ça, c'est pas ça arrive, Et le marché européen, lui, bon, quand on le regarde, plutôt un peu dans le vert, là, mais on regarde le graphique ce matin, donc au démarrage, on va se mettre en 1 heure. Maintenant, il a démarré il y a pas mal de temps, puisqu'il nous sommes midi, plus de 12 heures. Eh bien, on a eu une tendance plutôt à grimper, plutôt dans le vert, plutôt tendance à grimper sur 2 simplement, là, le DAX et 440, l'Allemagne et la France. Mais voilà, il y en a bien d'autres à regarder aussi. On a un BTC à 16 705, à 16 705 et on a un TH à 1214, où là on voit, on repasse un peu dans le rouge, c'est-à-dire que le TH il a fait 1,35 et le BTC il est à plus 0,83, pour ça qu'ils sont repassés un petit peu dans le rouge. Et on va voir justement, ça c'est quoi? Carte termine marché crypto, on l'a déjà vu, je pense, donc on va avancer un petit peu. Voilà, BTC, ETH à gauche et à droite, en semaine, chaque bougie est une semaine, on regarde ça à longueur de temps. Tout le matin, je vous les fais voir très rapidement, parce qu'on les connaît par cœur, mais toujours pour penser qu'on a refait une bougie baissière, qu'on est toujours en train de baisser, on est toujours bearish, on n'est pas du tout dans une période encore où on est en train de s'exploser vers le nord. Ça viendra sûrement, vous le regardez aussi si vous avez des supports avec plein d'autres choses que vous pouvez le voir évidemment, et là on voit que voilà, comme on était déjà, on est en journée, donc hier on était là, on rebouge pas, on est toujours sous la SS2, voilà, d'un côté on est SS1 de l'autre, on fait le même chemin, des niveaux un peu différents. BTC ETH ont un chemin un petit peu différent, comme je vous ai déjà dit, le TH il n'est pas revenu chercher le point le plus bas qu'il avait fait il y a très peu de temps, là au mois de juin, même pas, qu'est-ce que je raconte,
oui, au mois de juin, tout au moins, au mois de juin, oui, excusez-moi, au mois de juin, il n'est pas revenu chercher son plus bas qu'il a fait à ce moment-là. Le BTC, en revanche, lui, est revenu chercher en dessous des 17 500 et il est repassé à 15 500. Hein. Voilà, petite différence entre les deux, sinon le marché, il se suit. Hein, quand le BTC monte, le TH remonte, quand le BTC baisse, le TH baisse. Voilà, hein, ils aiment bien faire la même chose. Là, on les voit justement ici. On va les regarder en journée, on va regarder le BTC, on va suivre le BTC un peu en journée, ce qu'il a fait, en disant que, comme je viens de vous dire, le TH suit le même chemin dans l'immédiat, hein, donc ils ne sont pas vraiment décorrélés tous les deux. Comme nous, on est toujours corrélés au marché traditionnel, évidemment, sauf en ce moment, puisqu'on a été se planter, mes amis, royalement. On s'est ramassé la tête royalement, hein, le 9, le 10, le 8, le 9, le 10, coach FTX, le FTT qui s'est effondré, hein, vous le voyez là, vous voyez la grande bougie, hein, le 8, hein, le 9, tout ça, on s'est repris, on se reprend tout doucement après pour venir ranger maintenant et se poser plein de questions, à savoir si on va aller récupérer un peu l'ambiance qu'on avait avant ou est-ce qu'on est parti dans une cata parce qu'on est en train psychologiquement de souffrir. Hein. On le regarde en 4 heures, voilà, toujours en train de ranger. On a poussé dans le nuage un tout petit peu, mais vraiment sur le bas, sur la SSA, et la SSA est en bas, la SSB est au-dessus, hein, qui va dans l'avenir aussi, là, nous dit le temps à passer, c'est plutôt un petit peu arrangé aussi. On a cassé, on va regarder ici tout de suite. Vous avez la Tenkan, la Kijun, la Tenkan qui vient dans le nuage, la Kijun qui est en dessous, hein, donc voilà. Et ici vous avez la Greenspan qui représente nos prix, hein, sans les bougies, les mèches, hein, sans les mèches. Et voilà, donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est rentrer à l'intérieur, hein, voilà, et aller vers le haut, vers le nord. Mais ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, en 4 heures, en 1 heure de temps, puisque ça nous intéresse dans la journée de faire 1 heure de temps. Nous sommes le 18, donc jusqu'au 17 ici. Nous sommes au 17, voilà, à 0 heure, évidemment. Hein. Hier, à la même heure, on est un petit peu plus avant, vous avez compris. Donc, depuis, on a repassé vers le haut. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on a fait un plus bas. Ici, on refait des plus bas de plus en plus haut, légèrement, hein, parce qu'on est à peu près sur le même niveau. Et en revanche, ici, on est reparti quand même un petit peu au-dessus. Maintenant, il faut venir chercher des niveaux qu'on connaît un peu plus haut. Hein, à longueur de temps, parce que les indicateurs, vous avez des dessins, on s'est donné une grande zone, un plus haut, un plus bas, hein, comme j'aime vous faire à longueur de temps. Par ici, je vous disais, voilà, si on peut monter là, passer là, ce serait bien. Ici, pareil, est-ce qu'on veut bien? Et maintenant, il a fait l'inverse, il est venu ici, et maintenant, il travaille ici pour vouloir remonter un petit peu. Donc maintenant, toujours les mêmes zones, on doit récupérer les mêmes zones que je vous ai dit sur mes vidéos d'hier, d'avant-hier, tout ça. On est toujours au même point, hein. On bouge un tout petit peu comme ça, mais on est toujours au même point, en train de travailler comme ça sur cette zone. Donc on ne s'avole pas, hein. Tout ce que je vous ai dit hier, avant-hier, c'est toujours bon. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de changé, avec des hausses, des baisses, évidemment, vous l'aurez compris, hein, avec des moments où on passe de là à là, on fait du 3%, hein, évidemment, voilà, donc il y a des trades à prendre, il y a des choses à faire pour ceux qui savent le faire, ceux qui ne savent pas le faire, vous apprenez, vous restez cool, vous restez tranquille, et voilà, on va voir le TH très rapidement, le TH, voilà, on le revoit au même point que ce qu'on était hier, donc tout ce que je vous ai dit ici, c'est toujours bon ici, hein, ici, voilà, là, on est venu... En heure, nous sommes en heure, hein, en journée, on le revoit une fois en une journée, mais c'est pareil, hein, voilà, une journée ici, donc on tape vers le bas, on le regarde en 1 heure, il était venu chercher en dessous de ce cadre qu'on s'était dessiné, mais pour revenir au-dessus, et maintenant, vous voyez, il revient ici, casse là, il remonte, hein. Donc, comme je vous avais dit ici, peut-être il va faire ça, si tout se passe pas trop mal, il va revenir un peu au-dessus. Ce qui serait hyper intéressant, justement, c'est que le BTC, comme le TH là, à l'instant, reviennent vers le nord un peu, ça voudrait dire qu'on essaye d'avaler FTX, qu'il n'y a pas d'autres catastrophes qui arrivent, parce que malheureusement, hein, avant, on s'occupait que des catastrophes qu'il y avait en dehors de notre écosystème, c'est-à-dire dans les marchés traditionnels, puisqu'on suit toujours le marché traditionnel. Donc, marché traditionnel, grosse catastrophe, nous, boum, on subissait grosse catastrophe. Maintenant, on a ajouté à ça les catastrophes qu'on a dans notre écosystème. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui va mal maintenant, on va avoir très très peur, on va avoir de plus en plus peur, et donc les réactions peuvent être très dures, et voilà. Donc, ce qu'on vivait pendant un petit temps, on vit actuellement psychologiquement tout à fait autre chose. Et vous savez que dans les marchés,
La psychologie, c'est très 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 important, croyez-moi. C'est pour ça qu'il y a de la volatilité importante parfois avec des annonces qu'il y avait dans le marché traditionnel, avec comment vous le savez, avec Powell, avec tout ça, etc. Parce qu'on est très sensible à ça et nous on bouge énormément. Alors là en ce moment on est période de catastrophe, période de trouille, donc on va être très très prudent dans tout ce qu'on va faire actuellement si vous n'êtes pas des champions du monde. Encore une fois, dans les périodes difficiles, quelque part vous allez vous dire, moi je suis toujours très positif, donc on va se dire que dans une période très difficile, c'est là où on apprend le plus. Moi dans des périodes qu'il y a eu dans le passé, qui étaient des périodes de catastrophe, un peu comme aujourd'hui, j'ai appris beaucoup, énormément. Et vous aujourd'hui justement, comme moi, je continue à apprendre, à voir, et on s'aperçoit que les périodes... Attention, on apprend beaucoup. Et quand on apprend beaucoup, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait du copier-coller avec ce qui s'est passé avant. Ça, c'est la plus grosse connerie que j'entends à longueur de temps, pareil. On ne fait pas de copier-coller avec ce qui s'est passé avant. Hier, c'était hier. Avant-hier, c'était avant-hier. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, ce sera demain. Donc, en revanche, on sait qu'il peut y avoir des catastrophes. On se protège, justement. On ne va pas simplement sur nos sensations à nous. On s'occupe des sensations générales du marché. Et on sait aussi que les marchés peuvent se retourner à un moment donné, pas du tout comme on l'aurait prévu. Donc, ce que je veux dire, c'est que les catastrophes doivent vous apprendre à vous protéger. C'est surtout ça. Pas à deviner le marché et à se dire, oui, ça y est, j'ai tout compris. Ça n'existe pas, c'est une connerie, ça. Vous devez faire au fur et à mesure comme les choses se passent. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Les indicateurs travaillent sur ce qui s'est passé juste avant. Donc, vous devez, pareil, vous devez anticiper un tout petit peu après. Et anticiper, ça veut dire apprendre à une certaine manière de travailler. Ça veut dire à se protéger, à faire attention, justement, de ne pas croire qu'on va simplement dans un autre sens alors qu'on peut se retourner si vous faites évidemment des longues, des shorts et si vous faites évidemment des effets de levier, si vous prenez en effet de levier. Allez, je continue d'avancer. Donc en journée, on est toujours sur notre même chose. Ici, moi j'aimerais bien que ça remonte par là, évidemment, sont mes souhaits. Maintenant, s'il descend, je vais faire avec. C'est ce que je viens de vous dire. Et avec le temps, moi j'ai appris une chose aussi, c'est qu'une catastrophe peut en cacher une autre. Et ça, je le dis depuis pas mal de temps, et malheureusement, je ne me suis pas trompé. Je vous l'ai dit quand il y avait Celsius, tout ça. Et c'est arrivé maintenant avec FTX. Et après FTX, faut pas croire, j'ai lu quelque part dans des trucs, bon ça y est, on est arrivé, les plus grosses catastrophes sont arrivées. Non, ça n'existe pas non plus, ça, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Et encore une fois, on part sur le principe qu'on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on est à l'affût justement de ce qui peut arriver, et c'est comme ça qu'on se protège le mieux possible, mes amis. Bon, voilà, parce que ce qui est perdu est perdu. Bon, allez, on avance. BTC, on a vu 0,21, 0,55 en positif, ETH, BTC, ça bouge un peu, et après au milieu, 24 heures, là dans les 24 heures, donc c'est ce qui nous concerne, on a du rouge, du vert, vous voyez, la colonne du milieu, du rouge, du vert. Là, on est sur les 100 premières, évidemment. Sur les 100 premières, on peut regarder justement ce qui a performé en 24 heures. On a le Chiliz, on l'a déjà vu, 7%, le LTC, 5%, 6%, voilà, on vient de les voir ces jours-ci, la plupart, là, donc on va pas le regarder aujourd'hui. En revanche, on va peut-être aller voir celle qui a perdu, et malheureusement, c'est pas beaucoup, 4%, mais le sol, on va aller le voir, parce qu'en ce moment, il trinque énormément, on a peur énormément, beaucoup de gens ont peur sur le sol, donc on va aller le voir. Là, dans les 100 premières, voilà, on a le Chiliz plus 8%, TWT 6% qui se comporte très très bien, celui-ci, voilà, on a quelques-uns qui se comportent très bien, donc si vous ne les connaissez pas, vous allez voir, vous regardez mes vidéos que j'ai déjà faites, parce que souvent j'en parle, et dans ceux qui ont perdu, on a le Very qui a fait beaucoup aussi, 26%, alors lui, pour le trouver, c'est un peu plus compliqué, c'est du peer-to-peer, donc c'est plus difficile. Vous voyez, quand vous voyez ça, vous allez cliquer et vous voyez où est-ce qu'il a été. Alors là, c'est coinmarketcap.com, donc là vous voyez un petit peu ces explications, vous allez chercher un petit peu tout ça, ça va vous rendre service évidemment, et puis sinon si vous n'allez pas voir ceci, vous regardez sur lequel il travaille. Si vous allez sur CryptoBubble, donc c'est pas mal, et là on voit qu'il est juste là, ça veut dire qu'on ne trouve pas sur des plateformes facilement, on veut dire. Les plateformes qui sont d'ailleurs plus ou moins centralisées, il faut aller chercher dans du décentralisé, ça je vous explique tout ça. Sinon on va regarder le SSV, et lui vous voyez qu'à côté, dans le tradé, marketcap.com, toujours pareil, où on peut trouver les informations sur lui, donc des explications en dessous, évidemment. Et sinon, on retourne sur ce qu'on était en train de regarder. Ici,
Vous avez plusieurs explications, l'année, le mois, les semaines, tout ça, vous voyez où elle est positive, ce qu'il a perdu dans l'année, donc toujours intéressant, et là, vous allez sur des systèmes où vous allez pouvoir le trader. Voilà, là vous le trouvez facilement dans un exchange, hein, vous le trouvez facilement sur une plateforme, vous voyez, et là vous le retrouvez facilement. Donc pour vous c'est assez simple, si vous n'êtes pas équipé de TradingView, de plein de choses comme ça, c'est relativement simple, hein. Vous l'avez là, vous l'avez ici aussi, vous voyez, vous trouvez tout de suite les échanges. Quand il n'y a rien du tout, ça veut dire que c'est que décentralisé, il faut aller chercher un petit peu autrement, et voilà, hein, donc voilà. Allez, on avance nous. Je vais enlever ceci, c'était pas le but, c'était juste de vous donner des petites explications. À chaque fois, j'essaie de vous donner des petites choses en plus comme ça. Donc, on va aller voir, qu'est-ce que je vous ai dit? On va aller voir le SSV, celui-ci. On va aller voir le REV, on va aller voir le Volt, celui-ci aussi qui a fait 20%. Donc, celui-ci. Et on voit aussi je vous ai dit, le REV, il est peut-être avant, je ne me rappelle plus. C'est la mémoire hein, qui va plus, hein, où il est après. Hein, mais on va aller le voir de toute façon. Hein. On va aller le voir. Le rêve, il est peut-être après. Hop là. Voilà, il y en a d'autres, hein, vous voyez, qui ont performé, hein, mais non, je sais pas ce que je cherche, je regarde en même temps un petit peu hein, ce qui se passe un peu partout, et on va le retrouver quelque part. Alors pareil, une fois, si vous ne trouvez pas quelque chose, vous allez ici sur ce site CryptoBubble, qui est pratique, hein, et vous tapez ici, boum, en 1, vous tapez ici, et voilà, vous le retrouvez tout de suite, ici, en dessous, hein, puisque vous avez le rêve ici, vous faites ça, et vous l'avez, vous voyez aussi où on peut le trader, hein, pareil, la même chose, voilà, et nous on va aller en revanche le retrouver sur un autre système. Voilà, vous voyez, vous pouvez le trouver donc à différents endroits, hein, c'est pas ce qui manque dans notre écosystème, c'est pas ce qui manque du tout, il y a beaucoup de choses. Allez, j'enlève tout ça parce que ça va me gêner. Et nous, tout de suite, voilà, allez, tout de suite, on va aller voir, on a commencé, je vous ai dit, par le SSV, avec le Bush, les BUSD, donc d'accord, vous regardez ce que c'est, quelle plateforme il est, à quoi il sert, vous allez faire vos recherches évidemment un petit peu vous tapez sur Google, si vous connaissez rien d'autre, vous tapez sur Google, vous allez trouver plein d'endroits où vous allez trouver justement des explications, et vous allez voir aussi sur coinmarketcap.com qui vous en donnera plein. On voit en journée, donc nous on s'est dit en 24 heures ce qu'il nous a fait, en 24 heures, il y a déjà une bougie hein, qui est en train de se refaire, et on était déjà en train de performer. Donc celui-ci se comporte pas trop mal dans l'immédiat, après la grande défaite de FTX, là, où on est tombé en même temps que tout le monde, il se recomporte pas trop mal, donc c'est bien. C'est un peu normal que ça remonte aujourd'hui, hein, parce que, encore une fois, si on avale FTX, si on avale un peu les couleuvres, là, en se disant, bon, allez, on n'est pas mort entièrement et on va encore survivre, c'est normal qu'ils vont tous remonter, là, hein, donc c'est un peu normal. Il y en a qui vont performer un peu plus que d'autres, mais vous, ça vous permet, pendant ce temps-là, d'aller un petit peu les étudier, hein, c'est surtout ça, le principe, hein. Vous voyez, là, on voit bien, hein, on a dépassé le nuage, on est en train de monter, on est quand même sous la Tenkan, on est sous la Tenkan ici, on est redescendu un peu sous la Tenkan ici, et on a Kijunchi, il faut y remonter au-dessus, l'analyse span, elle est là, on voit bien en train de monter gentiment, hein, en train de se poser des questions, mais monter gentiment ici, comme ça, donc ça c'est bien. Maintenant il va falloir aller chercher, évidemment, vous l'avez compris, il faut aller chercher les plus hauts, comme on voit, puisqu'on était déjà arrivé ici, il faut venir les redépasser maintenant. Ici on a fait une 3, donc après la 3, on va aller chercher, évidemment, vous l'avez compris, on va aller chercher la 4, hein, on va aller chercher la 4 pour aller chercher la 5. Donc normalement, si on suit un peu ce schéma des vagues d'Elliott et tout, normalement on devrait faire une 4, redescendre peut-être un peu, ou la terminer par ici, pour après aller refaire la 5, remonter un tout petit peu, hein. Voilà, bon, ça c'est une chose, c'est jamais sûr à 100%, donc comme je vous dis à longueur de temps, pardon, il faut se méfier de ce qui va arriver, donc on est très prudent, et là on le voit en 1 heure de temps, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre tout de suite comme ça? Là les indications, c'est que pour l'instant ici, on avait fait un plus bas ici, on était redescendu un peu plus bas, mais bon, là on est en train de remonter, donc là on a cette mèche ici, hein, mais cette mèche est quand même plus basse qu'ici, hein, donc maintenant ici il va falloir quand même que ça monte, que ça passe ici, hein, même si en dessous on a des indicateurs, des choses qui nous disent, des indications qui nous disent que ça va, puisque ici voilà, on est remonté, on est redescendu, on réfléchit un petit peu, mais voilà, le plus bas ici est resté quand même plus haut, hein, donc ici si on continue comme ça, tout va bien mes amis, hein, voilà.
Hein, si on continue ici, tout va bien, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. On verra ça la prochaine fois qu'on va le revoir. On va aller voir un autre. Donc on est prudent quand même. Hein, on fait attention à ces... ici, vous voyez ici, on a un niveau ici. Hein, vous avez un niveau ici, un petit peu à respecter. Ici, ça a monté, c'est redescendu, ça joue ici. Ça vient chercher là. On a justement une petite zone ici. Hein, il peut très bien aussi redescendre. Hop là, il peut très bien redescendre comme ça, il peut faire ci, remonter comme ça, hein, ou alors malheureusement il va ici, et là on va aller chercher des niveaux déjà inférieurs, puisque là vous voyez vous avez une mèche où il a voulu aller chercher à un moment donné, mais il était repoussé hein, par les acheteurs, hein. Donc vous voyez, faut bien regarder tout ça, et on l'étudie au fur et à mesure, voilà. Allez, je vais continuer d'avancer, on va aller voir donc le rêve. Le rêve, vous regardez pareil, hein, Rêve est une plateforme de commentaires principalement basée sur la technologie blockchain qui ne permet pas de modifier ou de supprimer des avis où des auteurs reçoivent une récompense sur sa création. Vous allez lire tout ça, ça c'est un petit détail, vous allez regarder sur internet un petit peu plus, vous allez trouver plein d'autres choses évidemment. Et vous faites une idée, hein, évidemment, de tout ça. Vous regardez depuis quand il est né. Et là, on voit, on a le nuage, vous voyez, qui baisse en journée. Hein, donc, plutôt en train de baisser, d'aller un peu vers le sud. Là, vers le sud, le nuage, il continue à baisser. Hein, la SSB ici et la SSA en dessous, la SSB au-dessus. Donc, ça, ce serait plutôt, voilà, même s'il est remonté un peu, on a quand même une ambiance. On l'avait déjà vu ici. Vous voyez, on a une ambiance quand même hein, qui descend. Et là, il est venu casser en dessous. Hein. Donc, vous voyez, il faut toujours aller voir tout ça et regarder avant ce qui s'est passé. Parce que là, d'un seul coup, on se dit, ah, lui, il est pas mal, il monte aujourd'hui, il est pas mal, il est un peu positif, mais en réalité, c'est quand même chaud, hein, parce qu'il est tellement tombé. Donc là, il est peut-être positif, parce qu'il va peut-être refaire une marche en arrière, et revenir, vous voyez, revenir simplement sur les tracés qu'il avait avant. Hein. On les voit mieux, les tracés que j'avais mis, ce que j'ai mis ici, vous voyez. Ici, pareil, on avait dessiné, on avait vu ça à un moment donné. Hop, là on fait ça, on est venu retoucher dessus, là on vient chercher, ici je vous ai dit ça va monter ou ça va baisser normalement comme toujours, donc on est prêt à jouer en l'air ou en bas comme on dit, et le nuage là on l'a suivi, voilà, et on continue à aller tout droit. Donc maintenant il va falloir qu'on le passe, hein, il va falloir qu'on passe ce fameux nuage. La lagging span ici est ici, elle a tendance à vouloir repercer encore sous le nuage pour redescendre, donc ça c'est chaud, hein, et on a la Kijun ici qui redescend et la Tenkan qui est en dessous, on peut faire ça, voilà, là on voit mieux, vous voyez, Tenkan et Kijun qui sont en train de se faire un bisou ici, donc ça va vouloir casser, et celle-ci veut peut-être remonter, ce serait bon signe aussi, hein, d'accord, donc on va voir ce qui va se passer ici. Faut jamais être trop, c'est en heure, donc vous avez le temps, hein, voilà, de faire les choses, mais on réfléchit 1000 fois, voilà, je suis pas là pour vous donner la solution à 100%, ça on fait plus entre nous, évidemment, hein. Allez, on va regarder maintenant, on va aller regarder le volt. Le volt, alors même chose, ah là j'ai pas dû faire mon boulot puisque je ne vois pas d'explication dans tout ça, donc je l'ai pas mis, mais vous allez chercher, hein, vous allez chercher le pourquoi du comment, pourquoi il existe, les fondateurs, qui sont les fondateurs, la communauté, est-ce qu'il y a une communauté, est-ce qu'il a déjà travaillé depuis décembre 2021, ce qu'il a déjà fait, donc ça vous allez le voir en revanche sur les graphiques. D'un côté vous avez toutes les infos que vous allez chercher pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il fait, et puis d'un autre côté, vous avez ce que vous regardez dans les graphiques. C'est deux choses qui sont vraiment complémentaires et très très importantes. Hein. Moi les graphiques, quand j'entends parler de quelque chose, je vais chercher toutes les infos, je fais tout ça, et quand je suis sur les graphiques, c'est là, moi ça me dit tout ça, hein, voilà, ça me dit tout. Et là déjà on est dans des zones, alors vous voyez, zone de rechargement, vous voyez, on parle tout le temps de zone de rechargement, parce qu'on a un plus bas, un plus haut, un ATH qu'on avait fait à un moment donné, là on l'a déjà vu hier, et après on se dit tout le temps, les zones de rechargement, c'est toujours plus bas, c'est toujours évidemment s'il retombe, etc. Mais ça, encore une fois, c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que si vous êtes sur un actif, là, on va dire que celui-ci est excellent, il fait que monter, ben, il ne reviendra plus jamais ici. Donc vous l'achèterez jamais de votre vie. Donc il y a des choses où il va falloir gérer, il va falloir se poser des questions et se dire, tiens, est-ce que ici j'achète ? Voilà. Alors si vous prenez une décision d'acheter ici, ce que je vous ne conseille pas, parce que là nous sommes sur une 2, 3, 4 et une 5 qui est en train de se faire, et la 5, dès qu'elle va être terminée, on va faire une ABC. Et la ABC, ça va être un petit retracement qu'on va faire pour repartir. Donc on va attendre la A, la B, la C, si le chemin se fait comme ci, parce qu'il peut changer la vie. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, c'est la vidéo d'hier sur le trading, je crois,
justement, où je vous fais voir en direct un schéma qui change, puisqu'en direct, on l'a eu comme ça, et les bougies, on l'avait mis en seconde, et les bougies, justement, ont bougé un peu, le chemin est parti à l'envers, et du coup, ça a mis par terre tout ce qui était en train de se créer. Voilà. Donc, d'un seul coup, ce que vous étiez en train de vous dire, tiens, une 2, une 3, une 4, une 5, et ben d'un seul coup ça change parce que le truc retombe. Celui-ci, la 5, elle se fait même pas, boum, elle repart ici, vous voyez, elle fait ça, elle repart ici, et on a tout à fait une autre configuration. Hein. Donc voilà. Et juste pour vous dire un petit peu comme ça. Donc ici, on va attendre un peu avant d'acheter, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et en revanche, oui, voilà, c'est ça que j'étais en train de vous dire. C'est toujours intéressant de voir justement ce que fait cette entreprise, si elle est vraiment solide, s'il y a un potentiel, parce que sinon ça vaut le coup, on achète ici, on met 2%, 1% de son capital, vous voyez, donc on en a un petit peu, on est quand même rentré dans l'affaire, et puis même 1%, même s'il s'écroule ici, bon, vous avez mis qu'1%. Hein, ça va vous donner mal à la tête 2 secondes, mais vous n'en souffrez pas. Vous mettez 100%, ça redescend ici, vous êtes morts, mes amis. Hein. Donc voilà, allez, on fait toujours attention à ça. Donc on va être prudent un petit peu là-dessus aussi. On regarde en 1 heure ce qui est en train de se passer justement. Comme je vous ai dit, vous voyez, on est ici, donc on verra la prochaine fois. On monte, on monte, on monte. Ce qu'il y a de bien, c'est que le nuage est toujours en train de monter. La SSA au-dessus de la SSB, toujours en train de monter. Hein. Ici, une 2, une 3, une 4, une 5. Donc on va refaire ici aussi ABC. Donc il peut redescendre un petit peu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va percer le nuage et qui va venir ici, attention, hein, mais on verra bien. Mais si ça prend ce chemin, voilà, ici on ne sait pas encore, hein, on ne sait pas, vous voyez, la 5, parce que ça peut continuer à monter comme ça, et ça va repousser la 5 dans ces cas-là, hein. Ça peut continuer à monter, monter. Voilà, là-dessus vous devez regarder un petit peu tout, savoir s'il y a des volumes, regarder plein de choses comme ça. Allez, on va continuer d'avancer un petit peu, pour finir cette vidéo relativement vite, que ça dure pas trop longtemps. Et là, la même chose, donc on va aller voir sur, là on a vu des cryptos qui sont gagnantes, hein, mes amis. Là, on va aller voir crypto perdante. Hein, le sol en ce moment, le sol, il a souffert. Alors, comme tout le monde, il a souffert. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir, hein, vous vous intéressez évidemment, comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent bien déjà le sol, on sait qu'en ce moment, on est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il avait il avait beaucoup de FTT, beaucoup de choses impliquées avec la société FTX. Donc là, malheureusement, alors qu'en septembre, vous voyez, il avait fait un petit truc positif, c'est pas mal, septembre. Après octobre, bon, il y a eu des petites choses, et puis d'un seul coup, boum, la catastrophe FTX, hein, la grosse catastrophe FTX, où d'un seul coup, il s'écroule, et où là... il repère un peu la confiance, vous voyez, il n'est pas en train de remonter comme on voit certains, justement. Lui, il reste là à se poser beaucoup de questions. Hein. On le regarde en 4 heures, vous voyez, dans notre nuage, là, dans notre zone qu'on s'était dessiné. On s'était dessiné une zone ici, une plus hausse, une plus basse. Voilà. Après, j'en avais une autre en dessous, je ne sais plus pourquoi. Je vais regarder comme ça. Vous voyez les choses que je fais, moi je les garde depuis longtemps. Oui, j'avais décidé qu'ici, il se passait quelque chose, donc j'avais pris une zone qu'il y avait ici, mais on va l'enlever là, on va l'enlever puisqu'il y en a une qui est en train de se former, il y a une zone qui est en train de se former ici, on va la garder celle-là, hein, de toute façon c'est visible par rapport au passé, donc on va se garder celle-ci, je vais l'enlever du log. Voilà, on va se garder cette zone-là. On avait donc cette zone ici et on en a maintenant une encore entre dessous. On va se mettre à 4 heures en 4 heures. Voilà, ici. Celle-ci, on va l'enlever puisque bon, on est descendu. Peut-être ça reviendra au-dessus ici. Mais on va l'enlever, ça ne nous sert à rien tout de suite. Et on va rester donc sur celle-ci. On va regarder donc le malheureux sol. On va aller le regarder en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps. Donc notre nuage, hein, ici, vous avez la SSB qui est passée au-dessus de la SSA, ici, hein, qui est repassée au-dessus. Et pour aller redescendre, et la SSA qui est toujours ici en dessous. Hein, et qui a tendance à vouloir descendre ici dans le futur, hein, la SSA et la SSB, les deux ont tendance à vouloir descendre. Là, on a ce signe comme ça, on n'aime pas trop ça, cette forme-là, on n'aime pas trop ça, hein, d'accord. Et on a aussi la Tenkan qui était repassée quand même au-dessus de la Kijun, ici, hein, vous voyez, ça revient se retoucher, se faire un bisou ici, hein, ça repart comme ça. Donc on va voir ce qui va se passer là. La Ginspan qui était venue dans le nuage, qui travaille dessus, mais qui l'a percé. Donc voilà, ça, c'est pas terrible, on préférait que celle-ci, la Ginspan qui représente les prix, voilà, que je vous mets, qui représente tout ça, et ben on préférerait qu'il grimpe ici, hein, évidemment. Hein. Tandis que là, on va voir ce qui va se passer ici. Il ne faudrait pas que la Tenkan reparte un peu en dessous, et puis que la Kijun fasse pareil, la Tenkan pareil, qu'on suive un petit peu le futur du marché. Ici, ça voudrait dire qu'on redescendra encore un peu. Mais voilà, ça c'est
c'est ma vision des choses tout de suite. Maintenant, encore une fois, c'est très très spèce en ce moment, donc il va se passer des choses, c'est obligé, hein, ça ne peut pas être autrement. Donc on va voir comment ça va justement se passer actuellement. On peut le regarder en 15 minutes, celui-ci, et en 15 minutes, ben, on a cassé le nuage. Vous voyez, on a cassé le nuage, la SSB est passée par-dessus, la SSA... pardon, en dessous, la lag Spain, encore une fois, eh bien en 15 minutes aussi, elle est venue percer le nuage, descendre sous la SSB. Donc voilà, tout nous dit là qu'il faut se méfier parce que normalement on serait plutôt vers une pente que vers quelque chose qui va plus haut, hein, ou dans les médias comme ça, continuer un petit peu à travailler, ranger, hein, comme ceci. Hein. Et voilà, donc c'est un peu chaud quand même, et quand on regarde depuis, bon c'est en 15 minutes, mais c'est pas grave, allez en 15 minutes on regarde ça. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça, on est plutôt en train de descendre ici. Hein, si on suivait ça, et ici on a quand même passé au-dessus. Mais pour revenir en dessous, récupérer et repartir ici. Donc maintenant, il faut à tout prix que on casse le nuage ici, on casse cette ligne descendante comme ceci pour aller grimper, pour aller par ici. Et il faudrait aller chercher relativement vite, faudrait aller chercher des points comme celui-ci. Voilà, si on passe ça, bon, bah on peut se dire, ça y est, ça va peut-être se passer un peu mieux, parce que là, bon, on a un plus bas, plus haut, pareil, plus bas, ici, plus haut, voilà, donc il ne faut pas que ça vienne casser ici. Nous avons bien compris ça, et évidemment qu'il ne faut pas que ça vienne en dessous de celui-ci. Voilà pour le sol, hein, donc voilà, il ne faudrait pas que ça vienne là. Donc les niveaux, ici on a un niveau à 13,47, hein, actuellement on est à 13,59. Voilà, il faudrait que ça vienne donc dépasser le 13,73 ici déjà dans les médias. Hein. Ce serait très très bien en 15 minutes. Maintenant on se remet en heure, on se retrouve avec ce que je viens de vous mettre, hein, les supports résistance. Hop là, ça encore, il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. Dessiner sur mes trucs, et là on va faire ceci, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et voilà, là on va le voir ici, on va se mettre en 5 jours, non allez, on va le voir mieux comme ça peut-être. Voilà, donc hein, ce qu'on vient de dessiner ici, on reste là, on reste là, on reste là, on reste là. Il faudra récupérer par celui-ci par la suite, hein, les 14 et quelques. Hein, on a fait un chemin très bas hein, depuis longtemps là-dessus, comme sur beaucoup. Hein, mais là, on souffre un peu plus, Donc maintenant, il va falloir venir ici récupérer ça. Vous voyez ce nuage qui est entre mon plus haut et mon plus bas ici. Il faut casser tout ça, il faut percer tout ça pour aller venir au-dessus. Et voilà, et on ira chercher les 14 ici sur la SSB. Hein, sur la SSB, ici on a la SSA et la SSB qui se sont confrontés hein, pour descendre, et là ils se sont séparés, la SSA est redescendue plus bas pour revenir ici, pour repasser juste ici. Donc voilà, là ce qu'il y a de bien, c'est que la SSA en 30 minutes, elle est juste au-dessus. Mais enfin bon, 30 minutes. Hein. En 1 heure, elle est en dessous. Voilà, vous avez compris. Donc, vous suivez tout ça de plus près, on verra bien ce qui va se passer là. Nous sommes très prudents, hein, très prudents, et vous voyez toujours ce rectangle, il ne faudrait pas que ça vienne chercher en dessous hein, des 12,57, hein, évidemment, on a bien compris. Hein. Donc, on est très prudent, hein. Soit vous savez très bien ce que vous faites, on va enlever ça maintenant, soit vous faites savoir très bien ce que vous faites, et ben tant mieux, hein. Si vous ne savez pas, ben, vous ne faites rien mes amis, vous restez tranquille. Mais une chose est sûre, c'est que ça va partir par le nord ou par le sud. On peut faire autre chose. Je vais faire ça aussi. On va reprendre mes pointillés. Vous voyez mes pointillés en haut et mes pointillés en bas ici. Hein, voilà, en haut, en bas. Je vais traîner ça. Et pour être plus clair, vous voyez, il y a déjà le nuage qui travaille dedans et les prix qui travaillent dedans. Et bien voilà, hein, il faut se méfier du plus bas de ce rectangle et du plus haut de ce rectangle. Quand je dis se méfier, c'est que si vous partez dans le mauvais sens, il faut vous méfier évidemment. Sinon, ce qu'on souhaite, c'est partir vers le haut. Hein, et vous avez les prix là, 14,99 et en dessous, vous l'avez 13,30. Voilà mes amis, allez, à plus tard, on se verra sur une autre vidéo. Portez-vous bien, faites attention à ce que vous faites.
Si vous n'êtes pas inscrit sur ma chaîne, ben inscrivez-vous, ça me ferait plaisir. Hein. Si vous voulez me mettre des commentaires, avec grand plaisir. Parlez-moi des cryptos que vous aimez, ça c'est avec grand plaisir que je lis ça et que je m'informe. C'est une crypto que je connais pas, que j'ai jamais étudiée, voilà, etc. Pourquoi pas. Hein. Et 20 et quelques mille crypto-monnaies, hein. Donc il y en a toujours lequel on est passé à côté, ou on ne sait pas, ou on n'y croit pas du tout. Et moi je ne détiens pas la vérité. Hein. Donc voilà, à plus tard mes amis, à plus tard.